plus gros challenge en tant qu'humoriste féminine, je pense que ça a été de garder ma liberté de ton, d'avoir une même liberté que les hommes. C'est un milieu où il y a une prédominante masculine, et ce qui fait que quand on monte sur scène, on a envie d'avoir la même liberté de ton qu'eux, c'est-à-dire de jouer dans la même cour et d'avoir les mêmes cartes. Et quand on est une femme, souvent on dit quand on va sortir quelques mots crus, on va dire c'est pas beau dans la bouche d'une femme comme si c'était beau dans la bouche d'un homme. Ou bien que souvent, même les journalistes nous posent des questions en nous disant « Est-ce que vous pensez que vous faites de l'humour au féminin ?» Comme si les hommes faisaient de l'humour universel. Donc il y a encore beaucoup de choses à changer. Donc mon combat, je pense que ça a été de montrer qu'une femme peut faire rire, je pense, tout le monde, peu importe le sexe. Je pense qu'il faut juste impliquer les hommes dans nos thématiques et puis d'essayer d'avoir la même liberté de ton tant que c'est justifié, tant que le contexte s'y prête et que si on a envie de dire quelques mots crus, qu'on ne soit pas tout de suite catalogué comme vulgaire en fait. Donc il y a plein de combats. Entre autres, ces deux-là en font partie. Tu vas galérer, donc accroche-toi. On va dire que le fait d'être une humoriste avec mes origines, je suis la première à avoir atteint ce niveau-là, avoir fait autant d'Olympia, les Zéniths, Palais des Sports, et faire une tournée pareille, j'ouvre des portes. Et quand on est les premières, c'est un peu comme une grande sœur dans une famille, tu ramasses les premiers coups. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. On va dire qu'à ma manière, je marque l'histoire, mais en même temps, je ramasse les balles, je ramasse les premières balles, ouais. Un petit mot, non, un grand mot, je vous aime.